Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un voyou. Oui, on peut appeler ça un voyou vu qu'une demande de mandat d'arrêt a été mise contre lui. Je parle bien évidemment de Bibi Netanyahou, mais également de son ministre de la Défense Yoav Gallant. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais cette demande a été faite par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas des salades, sinon il n'y aurait pas eu une levée de bouclier aussi forte de la part des sionistes. Mais on va voir ça après. Pour le moment, écoutons tranquillement le procureur dire les termes. That day has come. Those who do not comply with the law should not complain later. On the basis of evidence collected and examined by my office, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. These crimes were committed in the context of widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza. Unfortunately, these crimes continue to this day. Honnêtement, je pense que toutes les cases ont été cochées, que ce soit le côté systématique ou bien intentionnel, parce que rappelez-vous, sur les plateaux télé, certains avaient le culot de dire que les massacres de ces civils n'étaient pas volontaires, ou bien que c'était des victimes collatérales. Désolé, mais quand il s'agit de 99% des victimes, c'est plus du collatéral, c'est du principal. Et donc le voyou Netanyahou est venu dans la panique et pas préparé vraisemblablement faire une allocution où il mélange tout. Antisémite, Seconde Guerre mondiale, règne du mal, etc. etc. Écoutez. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Quelle honte! Citoyens israéliens, je vous promets une chose, cette tentative de nous lier les mains est vouée à l'échec. Il y a 80 ans, le peuple juif était sans défense contre ses ennemis, mais plus aujourd'hui. Je répète ce que j'ai dit à Jérusalem la veille du jour du souvenir de l'Holocauste. En tant que Premier ministre, je fais le serment qu'aucune pression ou décision de quelconque forum international ne nous empêchera de frapper ceux qui veulent notre destruction. Nous renverserons le règne maléfique du Hamas et atteindrons la victoire totale. Ça sent quand même grave la panique, hein. Mais justement, c'est dans ces moments-là que les voyous de son genre sont les plus dangereux. Ça ne m'étonnerait pas qu'il lance rapidement une énorme offensive pour en finir avec Gaza. En tout cas, sa panique a bien contaminé un autre bandit qui lui sévit au Parlement français. C'est bien sûr Meir Habib. Comme toujours, il vient justifier son salaire de député français en protégeant encore une fois le gouvernement israélien. Nos impôts servent d'une certaine manière à défendre Israël et le sionisme. On devrait boycotter la TVA ou l'impôt sur le revenu. Et je plaisante à moitié, écoutez. C'est une trahison à ce licence. Alors, on va regarder, on va voir apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France... C'est en bas de la lettre. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France ? Une trahison, c'est une déception. Selon lui, c'est une trahison. Mais une trahison de qui ? De la France ? C'est une blague, le mec travaille ouvertement pour des intérêts étrangers et personne ne lui a jamais parlé de sa trahison. Et après, certains zozos disent que le lobby sioniste n'existe pas et n'a aucune influence en France. Écoutez. C'est-à-dire que le droit au peuple juif à avoir un État après 2000 ans d'exil, ça s'appelle du racisme. Pourquoi ? Pourquoi le monde s'est tué pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Pourquoi on a tué 6 millions de juifs et personne n'est intervenu, même pas pour bombarder les rails ? Aujourd'hui, le peuple juif a un seul État, l'État d'Israël. Il se défend. Il a essayé de faire la paix. Tout le monde rêve de la paix. Mais avec qui ? Avec des islamistes, avec des djihadistes ? Pourquoi le 14 juillet, Nice, la promenade des Anglais, c'est une colonie ? Et je peux vous garantir, Netanyahou ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il était totalement déterminé. Et à la limite, ça m'a rassuré. Je me suis dit, mais attendez, c'est pas parce que des instances internationales vont commencer à faire pression à Israël, il doit libérer ses otages et tuer, au sens propre du terme, tous les dirigeants du Hamas. Ça ne vous dit rien ? Il répète les mêmes éléments de langage que Netanyahou. Et il confirme que son voyou de maître risque d'être encore plus dangereux maintenant qu'il se sent acculé. Et ça pose quand même une question. Pourquoi ils sont aussi surpris de cette action ?
Ils se font quand même régulièrement épingler par l'ONU depuis des décennies sans que ça ne leur fasse quoi que ce soit. Alors pourquoi autant de panique de la part du Quai d'Orsay, du gouvernement israélien, Meir Habib inclus, et d'autres personnalités politiques même en France? Sûrement parce qu'à la base, c'est une instance qui n'est pas censée poursuivre les gouvernements voyous d'Occident. Écoutez. And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. This court should be the triumph of law over power and brute force. Grab what you can, take what you want, do what you will, and we're going to simply be we're not. Ça peut pas être plus clair, hein. Cette instance a été créée à la base pour poursuivre et condamner les Africains ou bien des personnalités comme Poutine. Et par Poutine, moi j'entends tous ceux qui peuvent contrevenir à l'hégémonie des puissances occidentales. Et ça en dit long sur toutes ces autres instances, comme l'ONU par exemple, qui malgré ses condamnations laissent encore Israël y siéger. Et il parle également des pressions que lui et ses équipes peuvent subir. Il a l'air très serein par rapport à ça, en raison, j'imagine, du fait que beaucoup de pays soutiennent à présent les civils palestiniens contre ces massacres. Regardez. Es que yo vengo escuchando de un tiempo a esta parte, y particularmente a partir de ayer, a Aznar, a Ayuso, a Feijóo y a Abascal, que por reconocer el Estado de Palestina somos amigos de los terroristas. Lo han dicho hoy, de nuevo, que somos amigos de los terroristas. Vamos a ver. Son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Somos todos amigos de los terroristas. Et cette déclaration du Premier ministre espagnol, elle n'est pas anodine, parce que le soutien de tous ces pays veut aussi dire que si le mandat d'arrêt est délivré, le gouvernement israélien ne pourra se balader dans aucun des 140 pays sans être arrêté. Et ça, c'est pas rien. En fait, c'est juste du bon sens. Un des arguments des sionistes qui ne marche plus du tout, c'est pro-palestinien égale pro-Hamas, donc terroriste. Ok, donc ces 140 pays sont terroristes, ça n'a aucun sens. Comme ce sioniste qui, même après la demande de mandat d'arrêt, continue à défendre le gouvernement israélien. C'est tellement laid, écoutez. Il y a une volonté de certains de diaboliser Israël, diaboliser les dirigeants d'Israël, qui est quand même l'un des rares pays démocratiques du quartier. Et je me dis quand même qu'il y a d'autres pays, si on voulait vraiment mener devant la Cour pénale internationale d'autres leaders qui ont massacré leur propre population ou des populations à côté, sans que ça les fasse broncher de la moindre mot, du moindre communiqué. Donc ils savent ce que c'est un crime contre l'humanité. C'est en gros nier l'humanité de celles et ceux qu'on combat. On ne combat pas des humains, on combat des ch'touks, auraient dit les nazis. Voilà, donc à Israël, je vous dis simplement qu'Israël n'a pas à rougir de sa façon de défendre ses citoyens. Aucun pays au monde ne peut accepter ce qui s'est passé le 7 octobre sans réaction. Son argument, c'est il y en a d'autres qui font pire que nous. Ou bien on a le droit vu que le Hamas a attaqué le 7 octobre. Pas un mot pour les femmes et enfants massacrés. À part de dire la guerre c'est moche. Donc si lui il est religieux au sens noble du terme, moi je suis un putain d'éléphant rose, d'accord ? Comme la Marion Maréchal qui elle fait carrément du négationnisme. Du Quai d'Orsay. Est-ce que c'est un scandale de Oui, le parallèle est une honte. Voilà, faire un parallèle aujourd'hui entre les dirigeants israéliens et le Hamas, qui est une organisation terroriste islamiste qui a des ramifications partout et qui menace d'ailleurs, y compris la France, par des actes terroristes, n'a aucun sens. Et moi, je réfute totalement d'ailleurs ce qui est insinué à travers cette poursuite, à savoir qu'il y aurait un génocide à Gaza. Je ne crois pas du tout cela. S'il y avait eu un génocide, il n'y aura pas d'évacuation des populations, il n'y aurait pas de livraison de matériel humanitaire, il n'y aurait pas évidemment d'attaques ciblées pour détruire spécifiquement le Hamas. Donc je suis en désaccord. La position de la France vous étonne ? Écoutez, non, elle... C'est encore une fois le sionisme et l'extrême droite main dans la main pour les intérêts d'Israël. Ces pauvres zozos d'identitaires qui pensent qu'en soutenant le sionisme, ils arriveront à reproduire la même chose en France avec les Français d'origine étrangère. Et remarquez bien sa façon de manipuler le réel. C'est la même manière de faire chez tous les sionistes, jusqu'au Sénat. Le Sénat, une des plus hautes instances du pays, où on fait du lobbying pour Israël. C'est grave quand même. Écoutez. Alors vous me dites que le communiqué du Quai d'Orsay sur la demande du procureur à la CPI est un communiqué institutionnel.
Mais alors il ne fallait pas le faire. Allons, ne mettez pas sur le même plan, quels que soient les commentaires des uns ou des autres sur le gouvernement de Netanyahou, ne mettez pas sur le même plan un État démocratique avec des instances élues et une organisation terroriste qui a assassiné. Même ce communiqué minable du Quai d'Orsay soutenant la CPI, pas la Palestine et la CPI, même ça pour nos amis sionistes c'est déjà trop. Alors accorder certains droits aux Palestiniens, un minimum de dignité, eux qui n'ont le droit de rien à part se faire massacrer, c'est vraiment trop. Mais ces gens-là qui bossent pour des intérêts étrangers, ces traîtres, devront rendre des comptes devant la justice des hommes une fois que tout sera jugé en bonne et due forme. Croyez-moi. Alors écoutez, j'essaye le plus possible de ne pas vous montrer les images de massacres, etc. Mais de temps en temps, c'est bon de mettre en face de ce genre de personnages la réalité de ce qu'ils sont en train de raconter. Des immeubles sont détruits. La route est impraticable, les écoles sont détruites, les centres commerciaux sont détruits. En fait, tout est détruit. Tout est détruit. Et là, ils nous ont arrêtés dans le plus grand hôpital de Palestine. Le plus grand hôpital de Gaza, c'était l'équivalent de la Salpêtrière. L'équivalent d'un CHU en fait. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà les dégâts. Voilà. Ici il y avait donc une fosse commune avec des centaines de cadavres abattus. Le directeur de cet hôpital. Voilà, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Et maintenant, regardez ce tweet de Sarah Salman qui ne comprend rien à rien. J'espère qu'elle n'osera pas sortir la carte magique de l'antisémitisme parce que tout le monde a pu voir et entendre ces personnalités ouvertement soutenir les offensives israéliennes et donc cautionner dans un sens ce qui nous a été raconté par le médecin à Gaza juste avant. Leur point commun, c'est ça. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, moi je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.